j'utilise YouTube tous les jours, mais vraiment tous les jours. Franchement, c'est ma raison de vivre. J'ai passé plus de 900 heures sur Switch, juste sur Switch, 400 heures sur DS et bien sûr sur l'ordinateur, je vous dis même pas. Alors franchement ça, je sais pas combien de temps j'ai passé sur YouTube, mais voilà, c'est vraiment intégrante de ma vie. Mais je trouve que depuis 3-4 ans, ou un peu moins, un peu plus, c'est YouTube a changé. J'ai déjà fait un parlons de YouTube, mais voilà, j'ai vraiment envie de faire une partie 2. Bonjour tout le monde, c'est Kamaso et on se retrouve d'une nouvelle vidéo où on va parler de YouTube. Alors, YouTube. Déjà, je vous préviens, c'est une vidéo assez sérieuse. Je vais peut-être aussi redire quelques petits trucs que, oui, je sais encore que le JDG a déjà dit, mais je trouve qu'on a un peu le même avis sur YouTube. Alors, j'avais vraiment envie de parler. Après, bien sûr, il va y avoir assez beaucoup de choses qui seront moi en fait. Alors, YouTube. Alors, YouTube a changé, ça c'est sûr. Franchement, surtout en bon et en bien. Déjà, c'est la course au plagiat, non, au plagiat. Tout le monde plagie les autres. Il y a un concept que quelqu'un aime bien, les autres le font. C'est pour ça que je me suis encore un petit peu moqué dessus sur Imitation des youtubeurs 1, où Squeezie avait fait un truc avec Natsu, et que mais vraiment tous les youtubeurs qui ont un chien ont exactement fait la même chose, c'est de mettre genre une voix à son chien. Et en même temps ils font des petits tests pour voir si son chien est intelligent ou pas. Alors c'est un exemple, hein. Mais après il y a des challenges complètement débiles, tout. Moi franchement je suis très jeune, vous pouvez le voir. J'ai 13 ans, mais je suis vraiment vieux sur YouTube en fait. Ah tiens, je sais pas si vous avez vu, j'ai un beau dessin de Mario et Sonic. D'ici ça a l'air encore beau, même on voit pas trop les couleurs, mais de près c'est très moche, les couleurs sont pas adaptées au personnage, mais voilà, on s'en fout. Je vais pas vous le montrer de près. Alors, c'était pas la question. Voilà, je suis vraiment vieux. Dans ma tête, je suis vieux comparé, même dans la vie de tous les jours, surtout vieux comparé par exemple, à mes amis. Eux, ils regardent du TikTok, des trucs comme ça. Ils sont beaucoup sur Snapchat, Instagram. Moi, j'ai déjà pas Instagram. Oui. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas Instagram. J'ai pas Insta, j'ai pas TikTok, surtout pas, c'est pire. Instagram ça passe encore, mais TikTok impossible. Moi j'aimais bien Vine. Je suis très très souvent sur Twitter. Je passe au moins une heure, un peu plus d'une heure par jour sur Twitter, ou moins parfois. J'ai quand même une vie, hein. Parfois, peut-être parfois vous avez l'impression que j'ai pas de vie, mais j'ai vraiment une vie. Alors, voilà,
Voilà, et je trouve que le YouTube d'avant était un beaucoup. Par exemple, je trouve ce que YouTube a changé, c'est ce qui a changé YouTube en fait, c'est l'onglet tendance. Je n'ai jamais, et même ça m'a jamais intéressé, mais depuis quelques mois là, je me rends un peu compte de le problème de cet onglet. C'est vraiment l'onglet tendance à tout changer, mais vraiment. Là, ça a peu changé. Tendance, mais c'est exactement la même chose. Hein. Là, j'ai pas en tête le nom, mais c'est. Ouais, je comprends, ça sert à rien. Tendance, les gens regardent, ils voient que ça marche, alors du coup, ils font exactement la même chose. C'est franchement l'onglet tendance, et même ça m'a jamais intéressé de cliquer dessus. Et je suis heureux de voir seulement mes. Mes abonnements en fait hein, par, je sais pas ouais, moi j'aime bien McFly et Carlito, j'aime bien le contenu qu'ils font. Je fais par exemple j'aimerais bien souligner un truc que j'ai déjà dit j'ai déjà dit que beaucoup de gens regardent plutôt regardent plus le YouTube que la personne qui fait le truc que son contenu. Moi personnellement, pas du tout. Par exemple, je vais prendre encore exemple à McFly et Carlito. McFly et Carlito ont fait un truc sur avec Michou, un Mario Kart bleu. Alors je déteste Michou, mais puisque que j'aime bien Mario Kart bleu, je trouve c'est un concept génial. J'ai regardé. Voilà. Après, je sais que je suis vieux dans ma tête. Hein. Franchement, c'est par exemple, j'ai des amis, ils vont dire, j'ai un ami, hein, il est super fan de Michou. Beaucoup de gens, par exemple, cet ami, il regarde vraiment que Michou pour la personne. Le contenu, il s'en fout. Mais vraiment, il s'en fout complètement. Et ça, j'aime pas. C'est vraiment incroyable. Après, c'est mon opinion, moi je regarde pas spécialement pour la personne, un petit peu quand même, parce que voilà, je sais pas, Antoine Daniel, si Antoine Daniel fait une nouvelle vidéo, je serais super content. Enfin, bien sûr, s'il fait un What the Cut 38, mais je serai l'homme le plus heureux du monde. Même je vous dis, il va avoir un What the Cut 38, il y a même intérêt, et je ferai une réaction au What the Cut 38 s'il arrive un jour. Parce qu'on sait quand qu'il va arriver, mais quand on ne sait pas. Bref, ça fait déjà 8 minutes. Voilà, c'était vraiment ça que je voulais souligner, que j'aime pas les personnes qui le regardent pas pour le contenu. Mais par exemple aussi Castlevania, je crois que c'est ça le nom. C'est le truc de Antoine Daniel où il y a la série sonore. Je sais plus. On doit écouter mon casque. Oh, j'ai encore oublié. Comme le nom de live action que j'avais complètement oublié dans l'ancienne vidéo qui parlait des choses oh yeah. C'est quoi, je m'enfonce. Je m'enfonce trop. Je pense que si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez. Voilà, par exemple, j'ai regardé le contenu, ça, puisque c'est Antoine Daniel qui l'a fait, bah j'ai regardé, mais j'étais pas fan. Et voilà, mais après ça c'est mon avis, hein, j'ai regardé 2-3 épisodes quand même, et j'ai pas aimé, j'ai pas aimé spécialement. Après c'est bien qu'il fasse de nouveaux trucs, hein, je comprends complètement. Je sais pas, Antoine Daniel de faire de nouveaux concepts, et que What the Cut l'a ennuyé. Mais voilà, je trouve j'ai pas aimé, hein. Voilà, parfois j'aime pas, il y a des gens qui m'engueulent dessus dans ma classe. Ma classe c'est vraiment
même ma classe n'est pas trop YouTube. Mes amis, surtout mes amis sont pas... Mes amis les plus proches sont YouTube, mais ils regardent pour la personne, sauf l'homme mystérieux, je trouve, fait quand même voir trop attention en continu. Mais Marco, parfois, quand même, sur la personne, mon ami. Après, il y a aussi l'autre ami là qui est Michou. Franchement, lui il regarde vraiment beaucoup pour la personne. Marco, ça dépend, mais voilà. Et c'est vraiment mes gros amis proches qui regardent YouTube, et c'est souvent pour la personne et pas pour le contenu. Après, il y a quand même des gens qui regardent YouTube, mais c'est vraiment, vas-y quoi. Ça, voilà, en ce moment YouTube, c'est vraiment quelque chose dans on passe 5 secondes, on regarde, on défile les vidéos, on clique sur une vidéo et on s'intéresse, on regarde 5 secondes, ça nous intéresse plus. Je dis on, c'est pour les autres, hein, parce que je suis pas du tout comme ça. C'est vraiment, voilà, avant tout le monde avait chaque youtubeur avait sa particularité. Moi je sais, je fais beaucoup de choses sur la chaîne, voire trop. Après c'est pas moi, c'est pas moi qui va en juger, hein, mais je préférais ça aussi avant, que chaque personne avait que chaque youtubeur avait sa propre particularité. Si on avait envie de voir des critiques de vidéos ou des comme ça, on regardait Antoine Daniel, des critiques jeux vidéo, on regardait JDG. JDG, j'ai toujours regardé et c'était bien. Mais depuis un mois, depuis le confinement, je commence à être très fan. Plus fan qu'avant. J'étais déjà très fan et maintenant voilà. Si on voulait voir des podcasts, on regardait Cyprien. Et voilà, c'est vraiment pour moi les trois plus grandes légendes de YouTube français, c'est Antoine Daniel, le JDG et Cyprien d'un autre côté. Mais je trouve que Cyprien est quand même une bonne légende. Bah, oh, Koh-Lanta, ça commence. Ouais, après, oui, je trouve aussi que YouTube devient la télé avec moins de budget, que la télé n'aime pas YouTube, mais commence à faire des concepts avec des YouTubeurs. Alors, franchement, c'est chaud.